Le capitaine sortit des morceaux de poulet rôti du récipient et les posa devant les soldats. Mais les soldats se méfiaient, et si c'était un piège? Pourtant, l'odeur délicieuse de la nourriture brisa leur patience, et tous se jetèrent mis sur le poulet. À peine avaient-ils commencé à manger que le capitaine leur ordonna soudain de se diriger vers un étang sale et nauséabond. Il dit: « Maintenant, vous mangerez assis dans cette eau sale, sinon prenez la sortie. » Contraints, ils durent s'asseoir dans cette eau boueuse. Le cœur rempli de dégoût, mais face à la menace du capitaine, personne n'osa protester. Ils commencèrent à manger le poulet là même. Alors, le capitaine lança une grosse pierre dans l'étang. L'eau sale éclaboussa la nourriture. Un des recrues explosa de colère. « Ça suffit maintenant !» Il décida de quitter l'armée. Les autres tentèrent tant de le raisonner. À ce moment-là, un soldat fit preuve de courage. Sans hésiter, il trempa le poulet dans l'eau sale et le mangea. Voyant cela, tous les autres le suivirent. Certains forçaient même leurs camarades à manger. Et en 5 minutes, tout le repas fut terminé. Mais l'entraînement n'était pas encore fini. La nuit, alors que tous dormaient profondément, l'instructeur lança soudain une musique assourdissante par les haut-parleurs. La colère de chacun atteignit son comble. Personne ne put dormir. Le lendemain matin, on leur donna un entraînement de groupe. Ils devaient tenir des bols remplis d'eau dans chaque main. Si une seule goutte tombait, la punition était certaine. Soudain, l'instructeur tira un coup de feu. Tous sursautèrent. Un soldat tomba de peur. Un autre fut chatouillé et s'effondra aussi. Sur la tête de l'un, on versa du sable. Un par un, tous échouèrent. Alors les soldats décidèrent de se venger. Ils mélangèrent un laxatif spécial dans le café de l'instructeur. Dès qu'il but le café, son ventre commença à se dérégler. Furieux, il lança un lourd pneu dans l'étang. Mais cette fois, les recrues n'avaient ni plus peur de l'eau sale. Elles relevèrent la tête et célébrèrent leur victoire.